Mesdames, Messieurs, écoutez, bonjour. Bienvenue au webinaire sur l'évolution des aides 2024. Vous avez bien fait de venir ce matin parce qu'on va vous faire gagner énormément de temps. J'en suis assez convaincu. Je remercie en tout cas le ministère de nous avoir créé des règles voilà, qui sont à la hauteur du ministère et qui, évidemment, demandent de les décrypter pour qu'elles puissent être ensuite diffusées au plus grand nombre. Je me présente tout de même. Voilà, Romain Ruillard, j'ai l'honneur de diriger l'association des professionnels du gaz pour vous. Voilà, et je rappelle quand même que l'association PG, c'est la réunion des 3 organisations professionnelles, CAPEB, FFB, SINASAV. Et l'objectif de l'asso professionnelle du gaz, hein, il est très simple. C'est, en premier, vous décrypter ce qui se passe dans le monde du bâtiment et du chauffage pour vous donner une longueur d'avance. Et puis aussi vous amener des affaires par des clients, des prospects qui pourraient nous joindre et qui, grâce au site PG, souhaitent vous joindre pour pouvoir engager une relation et potentiellement des travaux. Voilà. Donc ça sert à ça l'association PG et on va, pour le coup, j'espère honorer cette mission en faisant ce webinaire ce matin sur l'évolution des aides, panorama et positionnement des solutions au gaz par rapport aux autres solutions du génie climatique. Alors, évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel des règles, c'est important tout de même. On va vous demander de couper vos micros et vos caméras. Alors attendez, soyons clairs. Coupez vos micros, et ça c'est pour le bruit et pour l'acoustique de tout le monde. Coupez vos caméras si et seulement si vous avez un problème de latence qui nécessiterait, parce que notre débit n'est pas bon, de devoir couper votre caméra. Ensuite, vous pouvez poser vos questions dans vos conversations quand vous le souhaitez. Bref, l'important, c'est que vous soyez attentif. Donc, si vous avez une question, vous la jetez dans le fil de conversation pour être encore ensuite attentif à notre exposé. À la fin, donc vers 11h45, on ouvrira évidemment le bal des questions. Et là, à ce moment-là, bien sûr, vous pourrez aussi ouvrir vos micros à ce moment-là pour pouvoir peut-être prendre des questions directement à l'oral plutôt que rédigées. Et je le rappelle tout de suite, le webinaire est enregistré pour tout simplement faire en sorte de pouvoir le passer à ceux qui n'auraient pas été avec nous en direct. Voilà, une fois que ces règles sont posées, voilà, on sera 4 à vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Julien, président de l'association PG et dirigeant de l'association Darto et Fils, il se présentera au moment de sa partie. Moi-même, Marie Cambrelin, responsable du marché de la rénovation chez GRDF, et Richard Morin, le vice-président de la FIDI, Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Et vous allez voir à quel point les diagnostiqueurs sont importants aujourd'hui dans notre présentation. Et Richard est aussi dirigeant fondateur du groupe BC2E. Voilà. Le sommaire aujourd'hui, on va aller en entonnoir, c'est un peu classique. L'entonnoir, c'est évidemment partir des ambitions des pouvoirs publics sur la rénovation énergétique, puisqu'évidemment, ils partent d'un constat, et donc de ce constat découle une politique. La politique sera décrite par Marie et Richard sur le panorama du dispositif d'aide en 2024. Et bien sûr, on est resté sur les essentiels à connaître, sinon on vous aurait mobilisé une semaine et demie. Voilà. J'aurai l'honneur de vous présenter les solutions gaz par rapport aux autres équipements de chauffage. Et je le dis tout de suite, nous n'avons pas à rougir vis-à-vis des autres. Et enfin, Richard vous présentera un réseau, il en existe beaucoup, mais son réseau, le réseau BC2E, son réseau de diagnostiqueurs. Et enfin, on passera aux questions-réponses pour faire en sorte que vous puissiez repartir avec l'ensemble des réponses à vos questions. Julien, je vais te laisser te présenter et bien sûr nous expliquer l'ambition des pouvoirs publics sur la rénovation énergétique, le constat. Merci Romain. Julien Dartout, donc je suis président de l'association PG, membre de la CAPEB et je dirige une entreprise spécialisée dans la maintenance et l'installation des systèmes de chauffage qui est basée à Limoges. Alors allons-y, je commence par quelques éléments de contextualisation sur un marché de la rénovation qui est en pleine évolution. Peut-être peut-on même parler de mutation. Avec différents éléments impactants pour notre activité. En premier lieu, une crise énergétique qui se traduit par le fait que des Français ont de plus en plus de difficultés à régler leurs factures de gaz et d'électricité, pleine inflation depuis quelques années. Certains qui font le choix d'abaisser leur niveau de confort pour alléger la facture.
Également une crise du logement. De plus en plus de Français exposent leurs difficultés à trouver un logement. Donc tout ça, évidemment, particulièrement impactant. Dans ce contexte, nous avons de nouveaux entrants. Alors certains commencent à être déjà bien installés sur le marché de la rénovation. Je scinderai en deux typologies d'entrants. Il y a, à mon avis, d'une part, des groupes structurés qui sont très forts en communication, avec un modèle de développement axé principalement sur la sous-traitance, et de l'autre côté, des éco-délinquants qui sont clairement là pour ramasser de l'argent au détriment de la qualité du travail proposé aux consommateurs. Donc ce sont deux types d'acteurs qui sont là clairement par opportunisme, mais certains, je pense, s'installent un petit peu plus dans la durée, pendant que d'autres, très clairement, seront là uniquement le temps de prendre l'argent qu'ils ont à prendre. Dans ce contexte global, on constate une accélération des pouvoirs publics sur l'objectif de décarbonation. C'est un objectif qui est mis en œuvre par nos gouvernants français, mais ne pas oublier qu'on est dans un contexte européen avec le fameux Fit for 55. Donc on est dans un contexte européen de volonté de décarbonation. Dans ce contexte, dans cet objectif de décarbonation, avec deux grands paliers, premier objectif à 2030 et ensuite à 2050, des objectifs particulièrement ambitieux ont été décrétés pour notre secteur d'activité, dans le bâtiment, en dépit du fait que, vous le constatez sur le diagramme qui vous est présenté, le premier secteur en termes d'émissions de carbone, aujourd'hui, ça reste le transport. Il résulte de tout ça ce qu'on a nommé une menace sur l'énergie gaz, qui aujourd'hui est encore une énergie majoritairement d'origine fossile, et donc qui ne rentre pas vraiment dans les plans de nos gouvernants liés à ce que je viens d'expliquer sur la décarbonation, en dépit du fait qu'il y a quand même une progression clairement du verdissement du gaz. On vous a parlé pas mal au sein de l'association de gaz vert. C'est en progression, ça se développe, mais aujourd'hui, à date, clairement, on constate qu'il y a une volonté de massification des usages en termes de... Le micro de Julien a été coupé. Il faudrait le remettre en fonctionnement, s'il vous plaît. Ah, quelqu'un m'a coupé. Alors, j'ai été coupé à quel moment? Tu parlais de gaz vert, justement. Alors, je parlais de gaz vert, oui, parce que aujourd'hui, on est dans le collimateur du gouvernement, parce que clairement, à date, le gaz est une énergie majoritairement fossile, mais ne pas oublier que on développe le gaz vert, on a des objectifs qui sont quand même assez intéressants d'ici à 2030 et à 2050, par des procédés dont le plus connu est la méthanisation. Donc on progresse sur ces objectifs pour décarboner le gaz, mais voilà, clairement aujourd'hui on reste dans le collimateur du gouvernement avec cette idée que le gaz est majoritairement encore d'origine fossile, et donc il y a une menace clairement qui pèse sur ce type d'énergie et sur notre activité face à une volonté d'électrification massive des besoins pour décarboner et évidemment remplir ces fameux objectifs dont je vous ai parlé, le Fit for 55, une décarbonation massive dans nos usages et principalement sur le secteur du bâtiment. Voilà pour le contexte. Et donc, une fois qu'on a dit que nos gouvernants français et européens avaient en tête la décarbonation, quel est le plan? Vous le voyez sur la diapo. Trois idées forces. La première, c'est la sobriété. Et là, c'est notre ministre de l'économie et de l'industrie, Bruno Le Maire, qui s'y est collé. Alors, il n'a pas enfilé le bleu de chauffe, mais le col roulé, pour nous expliquer que un bon moyen de décarboner, c'était quand même de consommer moins. Consommer moins, comment on fait? On prend notre thermostat, on baisse la molette, on diminue la température et on met un pull. Bon, c'est une bonne idée, ça a bien fonctionné, clairement. Ce message a été entendu. C'est pas du tout un constat risible de ma part, ça a été entendu, ça a fonctionné. Mais comme on a quand même affaire à des énarques qui ont fait un petit peu d'études, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ne se sont pas arrêtés à l'idée de la sobriété en enfilant des doudounes. Ils nous ont proposé deux autres axes
de réflexion avec en premier axe une idée qui est très simple. S'il faut décarboner, remplaçons, substituons les énergies carbonées que nous utilisons par des énergies renouvelables, notamment pour nos besoins de chauffage. Et seconde idée, là encore liée un petit peu à la sobriété quand même, c'est de dire, pour diminuer les émissions de carbone, il faut consommer moins. Et pour consommer moins, eh bien, rénovons les logements, faisons des rénovations performantes, et forcément, on aura une consommation énergétique qui va baisser, et donc, par conséquence, évidemment, des émissions carbone qui vont également baisser. Et donc, c'est pourquoi le gouvernement s'est lancé dans une politique assez massive de financement des aides, qui, c'est l'objet de notre webinaire, est considérablement modifié en 2024, avec une mise en application en 2 phases. Vous le savez, hein, la première phase a été repoussée au mois de juillet, mais l'objectif est clair, c'est de dire on va arrêter de financer des gestes ponctuels, on va arrêter de financer uniquement des gestes ponctuels, notamment pour ce qui concerne les passoires thermiques, et c'est tout à fait logique, et c'est tout à fait louable comme objectif de dire donnons de l'argent pour rénover le logement, d'accord. Société Mon Genre. Oui, bonjour. Mais pour ce qui est des passoires thermiques, commençons par les rénover correctement. Donc voilà pour ce qui est des objectifs de décarbonation. Nous, au sein de l'association PG, et nous ne sommes pas les seuls, nous avons la conviction que pour atteindre ces objectifs de décarbonation, qui sont actés dans la loi, hein, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui peut être mis sous le tapis dans quelques jours, c'est acté au niveau français, au niveau européen, donc a priori, il va falloir répondre à ces objectifs. On a la conviction que on ne pourra pas le faire uniquement en mettant des pompes à chaleur et en procédant à une électrification massive des usages. On ne pourra pas, alors on l'a vu quand le secteur nucléaire en France est en difficulté, ça pose quand même problème en termes de production d'électricité et donc pour répondre aux besoins de chauffage et de production d'eau chaude dans nos logements. Et même avec un secteur nucléaire qui se porte bien, même avec un secteur des énergies renouvelables, de l'éolien notamment qui se développe, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, on n'y arrivera pas. Au moins pour ce qui est de la phase de transition, on a besoin encore de gaz d'origine fossile pour répondre aux besoins. Et je pense personnellement que au-delà de cette idée de transition, le développement du gaz vert, avec les procédés de biométhanisation et autres, permettront à la France et à l'Europe de répondre à l'objectif de décarbonation, tout en nous amenant un petit peu plus de souveraineté en termes énergétiques, ce qui est quand même un sujet, je pense, prégnant pour la France. Je passe désormais à ce que nous avons nommé le potentiel de rénovation. Donc j'ai déjà commencé à l'expliquer un petit peu. Le marché de la rénovation va être axé sur les passoires énergétiques. Les logements qui sont classés F ou G vont devoir faire l'objet d'un parcours de rénovation global d'ici quelques mois. Et donc, quel champ en fait de logement recouvre cette notion de passoire thermique? Nous avons identifié environ 1,5 million de logements gaz qui sont des passoires thermiques sur les à peu près 4,8 millions de logements concernés. Donc, très clairement, sur ce secteur de la rénovation qui va être concerné d'ici très peu de temps par les rénovations d'ampleur, on a un nombre assez important de logements chauffés au gaz. C'est clairement notre secteur d'activité et mon avis, c'est que nous ne devons pas être passifs devant ce constat parce que certains acteurs, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, dans les nouveaux entrants, vont évidemment cibler ce type de logement et donc nos clients. C'est pourquoi je crois que nous devons être proactifs dans le conseil que nous allons amener à nos clients qui sont concernés par les objectifs de décarbonation, qui vont être probablement démarchés, même si cela est très clairement interdit dans la législation française, qui vont être très certainement démarchés, qu'ils sont déjà par des entreprises peu scrupuleuses, très fortes commercialement, peut-être plus fortes que nous,
c'est possible. En tout cas, je crois que nous avons d'autres atouts à faire valoir, la confiance de nos clients, de fortes capacités techniques, la capacité à proposer des solutions innovantes. Je vous rappelle à cet égard que le gaz est une solution tout à fait pertinente. La chaudière gaz THPE est une solution tout à fait pertinente dans le cadre de rénovation. D'un point de vue économique déjà en termes d'investissement, d'un point de vue également de la consommation, c'est pertinent. Il reste encore des aides, elles seront détaillées un petit peu plus tard, mais il reste des aides intéressantes. Je pense notamment à tout ce qui est rénovation de conduits de fumée, avec quelque chose qui a été développé par l'association PG en collaboration avec GRDF. Et je rappelle également rapidement que la pompe à chaleur hybride gaz fait l'objet des mêmes aides que la pompe à chaleur électrique. Donc on a toutes les cartes en main, je pense, pour être proactif sur ce marché de la rénovation et surtout qu'il ne nous échappe pas. Merci Julien de nous avoir dépeint le contexte général, les ambitions des pouvoirs publics et les conseils que tu distilles auprès des pros. Marie, Richard, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, voilà, pour nous expliquer l'essentiel à connaître dans ce panorama du dispositif d'aide qui, comme on le connaît, c'est toujours un peu complexe tout ça. Oui, Marie. bonjour à tous. Alors effectivement, avant de rentrer dans le détail, déjà, ce qu'on constate par rapport aux évolutions 2024, alors Julien vous en a parlé, hein, c'est cette volonté des pouvoirs publics de massifier la rénovation et notamment de flécher vers les rénovations dites performantes ou d'ampleur, donc vraiment d'aller vers du multigeste, avec un objectif affiché, et j'insiste un peu sur le affiché très ambitieux, de 200 000 rénovations d'ampleur performante aidées par MaPrimeRénov' en 2024. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, il y en a eu environ 66 000 et 70 000 en 2023, parce que les chiffres de l'ANA viennent de sortir. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté, un vrai gap. Et le dispositif d'aide retranscrit un peu cette volonté. On voit aussi que c'est quand même un dispositif qui est plus complexe qu'en 2023, à la fois pour les ménages et pour vous aussi professionnels, avec quand même quelque chose à retenir. Ce qui évolue énormément, c'est MaPrimeRénov'. Les autres aides restent relativement stables, entre guillemets, par rapport à 2023. Mais on a quand même cette complexification d'aide, donc avec un besoin d'accompagnement de vos clients qui est plus important. Et puis on a le rôle central maintenant joué par le DPE et les audits, qui était bien sûr très important avant, mais qui dans le dispositif d'aide maintenant prennent une place centrale. Donc ça, on va bien sûr vous le détailler, mais avant quand même de rentrer dans le détail, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, la moitié des rénovations performantes, elles vont se faire aujourd'hui sans aide. Donc certes, les aides, ça drive le marché et on sait voilà forcément si on peut en récupérer, mais aujourd'hui, encore une fois, la moitié des rénovations performantes, elles se font sans aide. On a des clients qui, pour X ou Y raison, ne vont pas passer par ce système. De plus, les particuliers ne vont pas forcément tous mobiliser MaPrimeRénov', qui est, comme je vous l'ai dit, celle qui évolue le plus en 2024. Donc voilà, il faut vraiment quand même garder ça en tête. Les aides, certes, sont un driver du marché, mais ce n'est pas le seul. Du coup, on peut rentrer dans le détail. Donc, comme vous le savez, il y a un large dispositif, un large panel d'aides disponibles pour vos clients pour leur rénovation énergétique. Alors, on a des aides versées par l'ANA avec MaPrimeRénov', on a des aides versées par les opérateurs privés avec les C2E, on a des mesures fiscales avantageuses. Alors, la plus connue, entre guillemets, ou que vous appliquez le plus, c'est la TVA à taux réduit. Mais il y a aussi les exonérations de taxes foncières proposées par certaines collectivités ou des dispositifs de type de Normandie. Il y a ce qu'on appelle aussi des facilités de paiement, donc ça, communément appelé plutôt des prêts avantageux, donc le plus connu est l'éco-prêt à taux zéro. Puis on a d'autres aides qui peuvent être proposées par les collectivités locales ou territoriales ou par des opérateurs privés. Et donc, ce qu'il faut retenir en 2024, alors MaPrimeRénov', je vous l'ai dit, c'est le gros changement, donc ça va vraiment faire le focus après. Je ne m'attarde pas avec 2 parcours de rénovation. Sur les C2E, pour nos solutions au gaz, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la fin du C2E standard pour la chaudière THPE au 1er janvier 2024. Pour rappel, c'était en moyenne 100 € pour un appartement et 200 € pour une maison individuelle. Ça, voilà, on le savait, c'était annoncé depuis longtemps, c'est terminé depuis le 1er janvier 2024. Par contre, il y a bien eu le maintien des C2E coup de pouce, tant pour la PAC hybride que pour les VAPDC, la rénovation des conduits de fumée. Sur les mesures fiscales avantageuses, c'est le maintien de la TVA à 5,5 en 2024 pour la fourniture et la pose, tant pour la THPE que pour la PAC hybride. Vous savez qu'il y a eu quand même quelques inquiétudes sur le sujet. C'est bien maintenu. Alors, est-ce que ça sera complètement l'année 2024 ou est-ce que il y aura des discussions, mais en tout cas, elle est bien maintenue. Sur les prêts, les facilités de financement, l'éco-prêt à taux zéro est bien maintenu pour la THPE et pour la PAC hybride.
Et sur les autres aides, voilà, là, les aides locales et collectivités sont bien sûr maintenues, mais on maintient aussi, nous, côté GRDF, la contribution financière de 400 € pour la rénovation des conduits de fumée. Donc ça, Romain vous en parlera un peu plus tard en détail. Alors, pareil, quelque chose qui ne change pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité des aides, c'est-à-dire que vos clients, selon leurs revenus, vont toucher plus ou moins d'aides, et donc il faut souvent définir leurs revenus en fonction qu'ils soient très modestes, intermédiaires et supérieurs. Donc les tableaux de plafond de ressources ont été bien sûr publiés, ça augmente de 4,6% en 2024 par rapport à 2023, avec toujours une distinction entre Île-de-France et les autres régions. Ça, on ne s'attarde pas puisque vous aurez bien sûr ces tableaux disponibles dans la présentation. Mais on peut prendre un exemple. Alors, on a pris Monsieur Duchemin qui vit à Dijon. Donc, vivant à Dijon, il est hors Île-de-France. Il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Donc, il y a 4 personnes dans le ménage. L'un est au collège, l'autre est étudiant à Lyon. Ça, c'est important parce que cet étudiant à Lyon, il est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Ça signifie donc que dans le ménage, il y a bien 4 personnes qui composent le ménage et pas 3. S'il était, par exemple, s'il avait son propre avis d'imposition, il ne serait que 3 dans le ménage. Les revenus fiscaux de référence du ménage disponibles sur les avis d'imposition des Duchemin, donc c'est bien monsieur plus madame Duchemin, il s'élève à 40 000 €. Du coup, la lecture du tableau est assez simple. On voit que pour 4 personnes composant le ménage, avec un revenu, des revenus fiscaux de référence de 40 000, donc compris entre 34 000, je vous ai mis la petite étoile, entre 34 948 et 44 802, on a bien un ménage au revenu modeste. Donc voilà la lecture que vous connaissez bien, mais voilà, qui permet de resituer les choses. Alors maintenant, MaPrimeRénov', allons dans un peu, parce que je vous ai dit, c'est quand même l'aide qui évolue le plus. Alors il y a un mot d'ordre, c'est accélérer, Bruno Le Maire l'a redit à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et accélérer, c'est comment? C'est en mettant des moyens financiers inédits. Il faut savoir que le budget de MaPrimeRénov' est en augmentation de 1,6 milliard en 2024 par rapport à 2023. Tout n'a pas été consommé en 2023, mais pour autant, on y met des moyens en 2024. C'est accéléré grâce à l'accompagnement sur mesure, et ça, forcément, ça va impacter aussi le process, vous, vis-à-vis de vos clients, avec vraiment des parcours de rénovation personnalisés, une place importante prise par les espaces Conseil France Rénov' ou par Mon Accompagnateur Rénov'. Et puis, il y a accéléré en allant plus vers des rénovations dites d'ampleur, donc multigestes, pour vraiment aller plus vite dans l'atteinte de la neutralité carbone et des objectifs dont Julien vous a parlé en introduction. Je peux passer Romain. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en 2024, MaPrimeRénov' va s'articuler autour de 2 parcours pour vos clients. Soit le parcours MaPrimeRénov' qu'on appelle décarbonation. Ça va être le parcours pour installer un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire décarboné. En gros, c'est ce qu'ils ont appelé aussi à un moment sortie des énergies fossiles. Et puis, il y a le parcours qu'on appelle MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Là, ça va être un parcours accompagné pour encourager les ménages à entreprendre des rénovations plus ambitieuses. Et ce qui va être, ce qui va être très impactant, ou qui est un grand changement en tout cas pour 2024, c'est que vos ménages, enfin vos clients qui souhaitent bénéficier de MaPrimeRénov', que ce soit MaPrimeRénov' décarbonation ou MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, devront réaliser un DPE ou un audit en amont des travaux. Alors il y a une exception à ça, c'est qu'il n'y aura pas, on l'a appris très récemment, il n'y aura pas de DPE obligatoire en cas de panne nécessitant le remplacement urgent d'un équipement de chauffage. Mais sinon, dans tous les autres cas, il y a forcément un DPE obligatoire en amont des travaux. Il faut savoir que les DPE réalisés après le 1er janvier 2018 sont acceptés jusqu'au 31 décembre 2024. Autrement dit, si vous allez voir votre client qui souhaite mobiliser MaPrimeRénov' et qu'il a un DPE, il a fait réaliser un DPE le 5 mars 2020, il est bien éligible pour demander les aides. Par contre, si c'était fait en 2017, par exemple, il devra en refaire un. Et à partir de 2025, il faudra que le DPE ait été réalisé après le 1er juillet 2021, qui est la date de la réforme. Il y a une liste de diagnostiqueurs certifiés sur le site du ministère, vous trouverez le lien dans la présentation. Mais je pense que pour parler du DPE, rien de mieux que du coup Richard qui pourra vous éclairer très précisément sur le sujet. Merci et bonjour à tous. En fait, je vais surtout vous expliquer un petit peu comment on arrive à lire et comprendre ce qu'est la lettre finale, qui va être celle qui va être déterminée si le logement est en passoire énergétique ou effectivement dit logement propre avec les lettres les plus près de A ou de B qui sont nécessaires. Donc en fait, sur la partie de gauche, vous avez partie énergie primaire, c'est-à-dire c'est l'énergie qui a été utilisée
pour réaliser cette étude, ce calcul de DPE. Donc effectivement, là, on va retrouver le gaz, le fioul, l'électricité, et donc ça donne une incidence par rapport à ce type d'énergie. Sur la partie de droite, vous allez avoir la partie en fait dit gaz à effet de serre. Ce que va produire comme gaz à effet de serre le logement, et plus effectivement ce logement sera isolé, où il y a eu des travaux d'isolation performants, plus cette lettre sera inférieure. Dans le calcul de la lettre finale, nous allons prendre la solution la plus mauvaise, c'est-à-dire la colonne qui sera la plus mauvaise en termes d'étiquette pour établir le résultat. Voilà, donc c'est souvent, dans le cas du gaz, effectivement, la partie de gauche qui est utilisée pour arriver à la solution et au résultat et à cette présentation et la détermination des logements dits passoires énergétiques. Voilà, donc c'est cette manière que le calcul est fait. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que le DPE a été mis en place en 2006, et que, effectivement, au bout de 15 ans, on s'est dit, tiens, ça peut avoir un intérêt, et donc on a fiabilisé ce DPE. Il y avait à l'époque 2 méthodes de calcul, je ne vais pas trop y revenir parce que c'est sans intérêt, mais en fait, certains qui peuvent constater des transactions qui ont été faites il y a plus en tout cas avant 2018, on se retrouve avec des logements anciens, avec de très belles. En 2021, le DPE fiabilisé a été mis en place au 1er juillet, et donc il n'y a qu'une seule méthode de calcul et unique méthode de calcul, que le logement soit ancien, construit en 48 ou après, le système est celui-ci. Et du coup, les pouvoirs publics ont pu établir tout un tas de règles de mise en place et d'interdiction, alors principalement sur la location des logements, donc de ces fameuses passoires énergétiques, et dont tout le dispositif va prendre du temps et s'écouler entre 2020. Voilà, sur cette partie, l'identification, alors Marie l'a dit, vous avez à disposition par le biais du ministère les diagnostiqueurs certifiés, c'est-à-dire qu'une personne certifiée qui peut réaliser un diagnostic de performance énergétique est identifiée sur le site du ministère. Voilà, donc c'est-à-dire que la personne qui le produit a une certification, dispose d'une certification nominative délivrée par un organisme de certification accrédité par COFRE, personnel et propre. C'est assez particulier dans notre activité. Nous avons des certifications dans tous les domaines pour lesquels nous réalisons le diagnostic immobilier nominatif, et non pas d'entreprise. C'est un peu particulier. Donc, la compétence est avérée, c'est-à-dire qu'il y a un suivi de formation, il y a une compétence avec cette certification, avec une partie théorique, pratique, qui met en place la personne pour valider sa certification. Voilà. Et après, bien sûr, il y a quand même des détails à respecter, et principalement l'indépendance et l'impartialité. C'est important, voilà, donc il ne peut pas être chauffagiste, entre autres, parallèlement à son activité de diagnostiqueur immobilier. C'est impossible, et c'est extrêmement contrôlé de cette partie. Il doit disposer d'une RCP, bien sûr, professionnelle, qui couvre le diagnostic de performance énergétique, le DPE. On sait très bien que ça peut engendrer, à l'époque, en fait, la loi aussi a évolué là-dessus. Il y avait une responsabilité qui était dite, voilà, qui n'était pas aussi lourde que ça ne l'est aujourd'hui. Il a une vraie responsabilité dans le résultat qu'il fournit. Voilà. Donc sur cette partie, cette obligation de ce qu'est un diagnostiqueur immobilier qui réalise ces fameux DPE. Voilà, en termes de nombre, vous avez le 30 000 diagnostiqueurs immobiliers en France qui fluctuent sur cette activité. Donc, le rôle aujourd'hui obtenu par le diagnostiqueur va être déterminant dans le sens où nous intervenions auparavant sur toute la partie transaction, vente, location. Aujourd'hui, on vient dans le dispositif pour effectivement fournir d'une manière prioritaire la partie, on va dire, DPE, qui va déterminer les aides qui seront faites, qui seront obtenues par les propriétaires qui souhaitent faire leurs travaux, et de façon à ce que toutes ces choses-là puissent se dérouler dans les meilleurs. Donc, c'est un petit peu une nouvelle activité complémentaire que nous produisons dans le cadre de ces missions liées à la rénovation énergétique.
Alors, point important qu'on a voulu vous présenter, c'est pour que lorsque le diagnostiqueur se déplace, il a quand même besoin d'un certain nombre d'informations administratives, aussi techniques, ou de la rénovation qu'a pu subir le logement. Donc ça, c'est un petit rappel qui a été travaillé avec les pouvoirs publics pour solliciter le propriétaire occupant de pouvoir nous tenir à disposition des éléments factuels. C'est pas quelque chose qui peut être déclaré verbalement. Il faudra, pour que le diagnostiqueur prenne compte d'une isolation, d'un remplacement de produits qui n'est pas toujours visible, disposer d'une facture réelle, hein, qui lui concernera au cas où il y a un litige qui se présente, mais on ne prend absolument pas en compte. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses, le diagnostiqueur, aujourd'hui, par rapport à sa responsabilité, ne prendra en compte pour établir son diagnostic de performance énergétique que des informations fournies par le biais de factures de travaux réalisés. En aucun cas, on va se mettre, même si quelquefois certains se le permettent, mais en tout cas nous réfutons cette situation-là, nous n'avons pas démonté des prises de courant pour prendre l'épaisseur de l'isolant déclaré sur l'ensemble de la maison. Voilà, donc ça veut dire que tout ça, c'est un petit rappel que pour préparer le DPE au moment où le diagnostiqueur doit venir, le propriétaire doit nous donner un maximum d'informations par rapport aux travaux ou l'antériorité de son logement et de son évolution sur l'isolation. Merci Richard. Marie, peux-tu nous continuer à nous décrypter tout cela, s'il te plaît? Oui, alors comme je vous l'ai dit, donc le DPE obligatoire pour vos clients qui veulent MaPrimeRénov' décarbonation ou rénovation d'ampleur, mais il y a une date importante à retenir qui est le 1er juillet. Il faut savoir que jusqu'au 1er juillet, les ménages éligibles à MaPrimeRénov' vont avoir le choix entre les 2 parcours de MaPrimeRénov', quel que soit le DPE de leur logement. Autrement dit, que ce soit une passoire énergétique ou non, ils peuvent soit choisir MaPrimeRénov' décarbonation, il y a une exception pour les revenus supérieurs, on va rentrer dans le détail, ou MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Ça, pas de problème. Au 1er juillet, par contre, tu peux passer. Les ménages donc toujours éligibles, dont le logement va être une passoire énergétique, donc en DPE F ou G, eux, ils ne pourront plus mobiliser, sauf exception, que MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Donc autrement dit, hein, vous le voyez bien sur le schéma, si le logement est en F ou G, obligatoirement on fait une rénovation d'ampleur, et l'exception c'est quoi? C'est si on est en appartement. Là, vos clients en appartement pourront continuer à bénéficier du pilier un peu monogeste MaPrimeRénov' décarbonation. Et par contre, pour tous les autres logements, que ce soit en étiquette A à E, eux auront encore le choix entre les 2 parcours. Donc ça, c'est important à retenir. Allez, on commence par un focus sur MaPrimeRénov' décarbonation. Du coup, il faut savoir que c'est un peu le MaPrimeRénov' qu'on connaissait l'année dernière, donc ça va vous parler. C'est ouvert à tous les propriétaires occupants et bailleurs. Qu'ils aient des revenus très modestes, modestes et intermédiaires, dit plus simplement, les revenus supérieurs n'ont pas accès à MaPrimeRénov' décarbonation. Les travaux doivent être réalisés dans une résidence principale, que ce soit une maison ou un appartement qui est construite, sauf exception, depuis plus de 15 ans. L'exception, c'est quoi? C'est pour les logements chauffés au fioul, qui là peuvent bénéficier de MaPrimeRénov' décarbonation, même si le logement est construit depuis plus de 2 ans. C'est pas une nouveauté, c'est pareil, hein. L'année dernière, c'était déjà le cas. Sur les travaux, on l'a dit, un DPE audit obligatoire en amont des travaux. Et en fait, il y a des travaux obligatoires. C'est-à-dire que pour bénéficier de MaPrimeRénov' décarbonation, il faut obligatoirement installer un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire décarboné. Ce que ça veut dire pour nos équipements de chauffage au gaz, c'est que la PAC hybride ou la PAC en relève de chaudière sont éligibles à MaPrimeRénov' décarbonation. La chaudière gaz THPE ne l'est pas. Et en option, le ménage pourra réaliser des travaux d'isolation thermique ou d'autres travaux comme la dépose de la cuve à fioul et bénéficier de MaPrimeRénov'. Il y a une exception à ça, je vous le disais, dans le cas où le logement est un appartement, là, il ne sera pas obligé de changer le système de chauffage. Donc là, il pourra, par exemple, un client qui est en appartement qui souhaite juste isoler, pourra bénéficier de MaPrimeRénov' décarbonation. En maison, ça ne sera pas possible. Sur les montants, même principe aussi que l'an passé, c'est des primes forfaitaires par geste de travaux. Donc là, je vous ai mis 2 exemples, mais il y en a beaucoup plus. Donc pour la PAC hybride, notamment, qui nous intéresse particulièrement, on va avoir des forfaits de 3 000 à 5 000 euros. Hein. Les ménages aux revenus intermédiaires auront 3 000 euros, les revenus modestes 4 000 euros et les revenus très modestes 5 000 euros. C'est une hausse de 1 000 euros par rapport à 2023. Et ce sont les mêmes aides, parce qu'il y a eu la question, que pour la pompe à chaleur électrique RO. Donc voilà, ça c'est plutôt ce que l'on connaissait. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur.
Donc, on reprend sur pour qui, pour quel logement, donc toujours propriétaire occupant et propriétaire bailleur, cette fois, quels que soient les revenus. Donc, les revenus supérieurs ont aussi accès à MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Même condition sur la résidence, c'est une résidence principale, maison ou appartement construite, sauf exception depuis plus de 15 ans, l'exception sur les ménages se chauffant au fioul. Et ce qui va être quand même assez impactant, c'est l'obligation d'accompagnement par un tiers de confiance indépendant et agréé par l'État, qui est mon accompagnateur Rénov'. Du coup, on va en faire un petit focus sur cet accompagnateur de Rénov' parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, puisque alors il existait déjà en 2023, mais vous savez, il y avait c'était les espaces conseils France Rénov' qui étaient d'office en fait mon accompagnateur Rénov' pour bénéficier de l'aide qui s'appelait MaPrimeRénov' Sérénité. En 2024, ça change, il faut demander un agrément. Donc il y a vraiment, tous les accompagnateurs Rénov' ont demandé à l'ANA un agrément. Et il y a des critères pour être mon accompagnateur Rénov', notamment sur le type de qualification, donc soit être acteur historique du réseau France Rénov', soit être architecte, auditeur énergétique ou société de tiers financement. Donc il y a un annuaire pour ça, qui est disponible sur le site France Rénov', hein, donc voilà, où vous pouvez d'ailleurs aller voir chez vous, parce que du coup, il faut rentrer son adresse et on n'a pas en fait un annuaire global où on peut voir tous les accompagnateurs Rénov' de France. Mais du coup, si vous allez, voilà, après, rentrez c'est votre adresse donc, dans le lien qu'on vous mettra à disposition, et vous pouvez voir les accompagnateurs Rénov' près de chez vous et donc près de chez vos clients. Ils ont bien sûr des tâches bien définies, avec une visite initiale du logement. Ils peuvent réaliser en propre ou sous-traiter l'audit énergétique. Ils accompagnent vraiment le ménage avec, voilà, ils mettent à dispo des listes de professionnels RGE, ils vont conseiller sur l'analyse des devis aussi, aider au montage des dossiers de subvention, suivre la réalisation des travaux et faire une visite à la fin du chantier. Donc c'est vraiment un acteur qui est omniprésent dans le parcours du client sur ces rénovations d'ampleur. Sur les travaux, donc on vous a dit, hein, il y avait le DPE, mais ce qui est important pour la rénovation d'ampleur, parce qu'un DPE n'est pas un audit, il faut obligatoirement un audit énergétique en amont des travaux pour la rénovation d'ampleur. Cet audit, il devra montrer que les travaux permettent un gain d'au moins 2 classes énergétiques sur le DPE. Et obligatoirement, dans les gestes de travaux qui sont obligatoires, c'est à minima 2 gestes d'isolation, alors que ce soit sur la toiture, les fenêtres, les menuiseries, enfin le sol ou les murs. Il y a à minima ces 2 gestes d'isolation. Et pour vos clients qui sont chauffés au fioul ou au charbon, ils devront, eux, obligatoirement remplacer leur ancien équipement aussi de chauffage. Par contre, si vous avez un client qui est au gaz, qui souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' d'ampleur, voilà, il n'est pas obligé de déposer son équipement au gaz. C'est vraiment pour ceux qui sont au fioul et au charbon. Et donc, en option, parce qu'il y a des travaux obligatoires et des travaux en option, c'est installer forcément un équipement pour ce qu'ils appellent lutter contre l'inconfort thermique, parce qu'ils veulent lutter à la fois contre les passoires énergétiques et contre les bouilloires. Parce que voilà, donc c'est pour ça notamment que la PAC RR est éligible à cette aide. Et du coup, nous, si on s'intéresse à nos équipements au gaz, hein, c'est bien PAC hybride et PAC en relève éligible à MaPrimeRénov', et chaudière gaz THPE qui n'est pas éligible à MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Puis après, il y a d'autres travaux aussi en option comme la ventilation. Sachez que la rénovation une rénovation par étape est possible en maximum 2 étapes dans un délai de 5 ans. Sur les montants, donc là, c'est une aide qui va être non pas forfaitaire, donc par un montant fixe, mais une aide qui va être calculée en pourcentage du montant hors taxe des travaux. Je vous ai mis le tableau, mais je vais vous le décrypter. Ce qui est important dans cette slide, c'est qu'il n'y aura pas de cumul. Alors, c'est pas de cumul possible avec les C2E. Donc les C2E, vous savez, il y a un C2E qui a été créé, C2E coup de pouce rénovation d'ampleur en maison et en appartement. En fait, pourquoi? Parce que ces derniers sont déjà valorisés par l'ANA dans le cadre de MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur. Si je vous prends là les 80% que vous voyez pour les ménages aux revenus très modestes, c'est à la fois, en fait, ça comprend à la fois MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur et ça valorise les C2E. Donc ça, c'est plutôt bien pour les clients qui n'ont pas à faire 2 demandes de dossier, mais un seul. Du coup, on vous a mis un petit exemple juste pour la lecture du tableau. On vous a pris l'exemple d'un ménage aux revenus supérieurs, donc ce que vous voyez en jaune. Donc voilà, on va lire un peu ce qu'il y a dans la colonne de droite. Les travaux qu'il va réaliser vont lui permettre de gagner 3 classes de DPE et d'atteindre donc le DPE D. Donc on voit que dans le tableau, c'est ce qu'il y a en vert. Il va avoir un plafond de dépenses éligible, c'est-à-dire que l'aide va être au maximum, ça pourrait être 55 000 € hors taxe. Voilà, c'est le plafond sur lequel va être calculé le pourcentage. Et lui, il est ménage aux revenus supérieurs, donc il pourra bénéficier que de 35% hors taxe maximum de ces 55 000 €. Mais comme on a vu qu'il atteignait le DPE-D, alors qu'il partait d'une passoire énergétique puisqu'il était rangé, il a une bonification de sortie de passoire énergétique de 10%.
Donc en gros, ces travaux vont être financés à hauteur de 45%, donc 35% plus la bonification de 10% du montant hors taxe, dans la limite de 55 000 €. Et cette aide va être écrêtée, c'est-à-dire que quand il va cumuler toutes les aides qu'il peut récupérer par ailleurs, par exemple des aides locales et territoriales, ça ne pourra pas dépasser 40% du montant total TTC des travaux. C'est là que normalement on perd tout le monde parce que c'est quand même hyper compliqué. Mais l'idée, voilà, c'est comme ça en tout cas que c'est calculé sur le principe. Et quand vous aurez le support, je pense que vous aurez bien le temps de décrypter les petits schémas qu'on vous a mis. Alors, donc en synthèse, on a bien 2 parcours de MaPrimeRénov' en 2024, avec DPE ou audit obligatoire en amont. Le parcours décarbonation pour installer un système de chauffage ou d'eau chaude décarboné. Résidence principale de plus de 15 ans, sauf pour vos clients au fioul, où ça peut être plus de 2 ans. C'est pas disponible pour les revenus supérieurs. On installe obligatoirement un système de chauffage ou d'eau chaude, et en option, on peut isoler, sauf, et ça c'est le cas pour les maisons, en appartement, on peut juste isoler sans remplacer son équipement de chauffage, et on a le droit à MaPrimeRénov' décarbonation. Et si je prends sur la droite MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, là on est vraiment sur des parcours accompagnés avec des rénovations multigestes ambitieuses. Donc ça sera le parcours qui sera obligatoire pour les passoires thermiques à compter du 1er juillet. Il y a l'obligation d'accompagnement par le Mon Accompagnateur Rénov' et un audit énergétique en amont des travaux. Résidence de plus de 15 ans sauf au fioul. Et puis, dans les gestes obligatoires, c'est vraiment des travaux qui permettent un gain d'au moins 2 classes de DPE, avec à minima 2 gestes d'isolation et le remplacement de l'équipement de chauffage si on est au fioul ou au charbon. Et en option, on peut installer les équipements au gaz, donc à chaque fois, paquet uride et paquet RO pour nous qui sont éligibles, et THPE qui ne l'est pas. Voilà Merci pour la fin. Marie, merci beaucoup et Richard pour vos explications. On va encore un tout petit peu descendre dans l'entonnoir pour parler maintenant des positionnements des solutions gaz par rapport aux autres équipements gaz. Et je vais parler de la bonne vieille chaudière THPE. Alors, je vais bien sûr rappeler 2-3 éléments, mais que vous connaissez par cœur. Elle a un prix d'achat compétitif, elle permet de faire des économies d'énergie. Quand on passe d'une ancienne chaudière à une THPE, c'est grosso modo 20 à 30% d'économie d'énergie. Gardez bien ça en tête parce que quand on entend les messages institutionnels, c'est tout de suite, il faut passer à des solutions techniques qui vous font faire des bons incroyables. Mais faire 20 à 30% d'économie d'énergie, c'est déjà un bond incroyable. Il faut bien qu'on l'ait en tête. Que la chaudière THPE est robuste, elle permet d'améliorer, et Marie nous l'a montré, le DPE d'une classe. Et puis, quand on parle énergie, on parle forcément CO2. Voilà, ça permet de faire un bond de 20 à 30% en CO2 quand on est en gaz dit naturel. Mais pour le coup, quand on est en gaz vert, on explose ce compteur de baisse de CO2. Et puis, elle s'installe aujourd'hui à plus de 300 000 exemplaires par an. Elle est totalement maîtrisée par la filière des professionnels du gaz. Bref, il faut la garder en tête largement. Mais donc, si on revient sur les aides, qui est l'objectif de notre webinaire, c'est aujourd'hui, elle est couverte par la TVA réduite à 5,5, quel que soit le type de revenu, et l'éco-PTZ, le bon vieux prêt bancaire à taux zéro. Et puis, on l'oublie toujours, mais on ne devrait pas, il se passe un truc sur l'après-chaudière. C'est-à-dire, quand je dis l'après-chaudière, c'est l'après sur la fumisterie, tout simplement, où on a des fiches BRTH 163, des fiches T2E sur l'évacuation des produits de combustion ou fumisterie, peu importe le terme que vous utilisez. L'important, c'est d'être bien au courant qu'il y a de l'argent encore à aller chercher pour baisser le reste à charge de vos clients sur la fumisterie. Alors, il y a des points spécifiques quand on lit cette fiche. C'est notamment sur le fait qu'on doit être en logement collectif. Et quand on est professionnel du gaz, on intervient globalement souvent sur des chaudières individuelles qui sont sur conduit individuel. Le conduit collectif est aussi possible, mais on sait très bien que la relation d'un PG de manière classique, il est plutôt avec son client en direct. Et donc, comme vous le savez, si on va chercher les gens qui ont signé la fiche C2E EVA PDC, et je vais vous montrer la liste. Elle est un peu rasoir, mais je vais vous la montrer juste après parce que c'est important que vous l'ayez en tête, notamment si vous êtes en lien avec des gens, délégataires, mandataires, qui ne sont pas signataires de cette charte. Ayez le réflexe d'aller chercher ces gens-là, parce que vous allez pouvoir chercher 700 € pour les revenus modestes et 450 € pour les autres revenus. Par contre, la condition sine qua non, c'est que le conduit individuel en logement collectif, il fasse plus de 10 mètres. Voilà. Sinon, pour le coup, vous êtes dans l'obligation de mettre une THPE et non pour le coup aidé. Et puis il y a la contribution financière GRDF qui est un complément à ce que je viens de vous dire sur les aides EVA PDC. Et pour cela, on y reviendra 2 minutes, mais vous le savez,
c'est géré par l'association PSG, je suis bien placé pour le savoir. C'est une aide extrêmement simple, puisqu'au bout de 5 jours, vous êtes payé. Par contre, il vous faut juste être mentionné conduite fumée. On pourrait y revenir, si vous le voulez, enfin, durant les questions-réponses. Je vous le disais, ça c'est le listing de la fiche qui est un peu rasoir, mais si vous ne trouvez pas votre mandataire délégataire avec qui vous travaillez quotidiennement, eh ben vous êtes forcément, il vous proposera forcément pas la charte coup de pouce et de la PDC. Donc, quand vous recevrez les slides à la fin de cette réunion, n'hésitez pas à prendre 2-3 minutes pour regarder avec qui vous pourriez travailler demain pour faire bénéficier vos clients de cette aide. 750 € pour les revenus modestes et les autres revenus 450. Voilà, on vous a mis un petit tableau de résumé. Alors oui, en effet, il n'y a plus les C2E sur la chaudière individuelle, mais il y a ce qu'il y a après, voilà, sur la fumisterie. Donc en gros, si vous êtes sur un conduit de plus de 10 mètres, en conduit individuel et en conduit collectif, vous allez pouvoir aller récupérer 1100 € pour des revenus, pour des ménages très modestes ou modestes, et les autres ménages, 850 €. Je rappelle que l'aide GRDF, il faut être mentionné conduit de fumée, et ça, quelle que soit la hauteur du conduit de fumée, on a mis supérieur ou égal à 1 mètre parce que c'est forcément un conduit de fumée en dessous, ce n'est pas un conduit de fumée, on va se le dire, mais donc jusqu'à l'infini si l'infini existait. Voilà. Évidemment, le reste à charge est finançable par d'autres mécanismes, type aide locale par exemple. Et puis, vous nous posiez ces questions déjà dans le fil de discussion. La PAC hybride est-elle éligible? Marie l'a dit largement, je vais me permettre de le répéter. Mais au-delà de ça, je voudrais en quelques secondes vous rappeler l'intérêt de la PAC hybride. La PAC hybride, elle vous fait faire des économies d'énergie, 40% en énergie primaire, 70% en C2E avec ce couplage petite PAC RO et chaudière THPE extrêmement connue par l'ensemble de la profession. Elle est éligible à minima, et on verra tout à l'heure les tableaux, à 2500 € pour tous les ménages. Et puis elle permet de faire grimper le DPE en moyenne de plus 2 étiquettes, ce qui n'est vraiment pas négligeable. La PAC hybride, c'est la PAC RO en mieux. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Parce que déjà, et j'espère que vous commencez à bien le voir dans vos devis, par votre lien avec vos distributeurs et vos fabricants, c'est la PAC RO la moins chère du marché. Parce que quand elle est bien dimensionnée, c'est-à-dire entre 4 et 6 kW de puissance thermique, et ben voilà, comme on sait que le prix est dans la puissance, et ben elle est forcément pas chère en termes de PAC. Et la chaudière THPE, c'est le produit aujourd'hui le moins cher du marché. Donc voilà, on n'hésite pas à afficher entre 9 000 et 15 000 € TTC pause comprise, puisque vous devriez sortir aujourd'hui avec des prix de ce type. Alors, pour le coup, en plus, c'est une solution qui va être durable dans le temps, puisque les 2 produits étant bien dimensionnés et la chaudière THPE régulant extrêmement bien sur la puissance, ils sont peu sollicités finalement dans le temps, ces 2 appareils. Alors que pour le coup, si je suis sur une PAC RO et que j'ai fait en plus des travaux d'isolation, eh ben, je vais avoir des on-off assez importants après rénovation. Voilà, je passe sur cette petite parenthèse. Elle apporte le confort puisque finalement, la chaudière a cette capacité de pouvoir gérer les périodes de froid et la PAC gère très bien les mi-saisons. Et gros avantage, puisqu'on fait de la haute température avec la PAC hybride grâce à la chaudière, on peut se permettre de faire des économies sur nos émetteurs, on peut garder les radiateurs en place, et ça fait faire de sacrées économies quand on gère que le système énergétique de départ. Et puis, n'hésitez surtout pas à être mentionné PAC hybride pour être visible pour vos clients quand vous faites de la PAC hybride. C'est un petit plus proposé par l'association. Voilà. Maintenant, en termes de montant, on vous le disait, 2500 à minima, c'est les C2E coup de pouce, mais tout ça est cumulable avec ma prime rénov décarbonation. Je vous laisse bien sûr découvrir, fonction des revenus, ce qui est possible de récupérer. On rappelle que la TVA réduite est possible, et l'éco-PTZ aussi, et des aides locales. Alors là, évidemment, on vous invite à aller voir ce que fait chaque localité pour pouvoir derrière profiter au maximum des aides, qu'elles soient nationales ou régionales. Un petit positionnement technico-économique intéressant. On y met, alors là je vous invite à tout de suite regarder la partie grise sur ce graphique parce qu'il peut prendre un peu de temps à être décrypté ce graphique. Mais vous y voyez là-dedans l'ensemble des coûts hors aide, qui est la valeur maximale des solutions que nous mettons devant vous, à savoir en bleu la PAC RO qui fait le choix sanitaire, une PAC hybride en jaune optimisée, donc bien dimensionnée, on se le dit, une chaudière granulée en violet, une chaudière gaz THPE en
vert et une chauffage effet Joule avec ballon en bleu foncé. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que quand la valeur extrêmum, c'est le cours aide, quand vous enlevez le champ de points, juste en dessous l'extrémum, c'est LED C2E, vous enlevez ensuite le treillis là. MaPrimeRénov' décarbonation, c'est aussi une aide qui vous permet de descendre ce reste à charge. Et nous arrivons sur la valeur pleine, qui est voilà, le reste à charge du matériel avec la pose. Et donc, vous y trouvez des montants qui fait que en pack hybride ou en chaudière gaz, nous arrivons à des valeurs qui sont extrêmement intéressantes. Alors là, on est sur un modèle revenu modeste. Vous aurez dans vos slides pour l'ensemble des revenus, mais vous voyez à quel point j'ai passé du temps sur ce graphe. On ne pourra pas tous vous les montrer pour une question de temps. Mais une chose est sûre, c'est que oui, la solution la moins chère, évidemment, c'est chauffage à effet Joule plus ballon, mais vous n'y mettrez pas, ceci n'a pas de sens, alors que quand vous arrivez dans un logement équipé d'un vecteur eau chaude, vous n'allez pas mettre de l'effet Joule avec un ballon, vous allez bien sûr rester sur une solution sur vecteur eau. Et donc voilà, les solutions pour des revenus modestes sont bien les moins chères, qui sont chaudière gaz THPE ou pack hybride, avec un bon dimensionnement. La PAC RO et la chaudière granulée arrivant légèrement au-dessus. Nous avons un tableau de synthèse, là pour le coup, sans parler de graphique, de l'ensemble des montants de reste à charge pour chaque solution technique. Je ne vais pas forcément m'y attacher longtemps, sinon on est encore là jusqu'à 13h30, et je sais que vous allez devoir aller manger. Mais vous aurez ces slides tout à l'heure pour vous poser quelques minutes. Maintenant, parlons d'un cas concret, parce qu'on n'a parlé que de produits, alors que l'objectif de l'État, c'est de parler globalement des gestes de l'ensemble du logement. Ainsi, on voudrait vous faire une situation de départ, un cas concret, avec une maison, 110 mètres carrés, située en zone H1 à Dijon, c'est un exemple. Cette maison a été construite avant 1948, c'est-à-dire une grande partie de notre marché actuel de bâtiments en France. Ce bâtiment est au gaz, avec une vieille chaudière, elle a plus de 15 ans. On est sur comble perdu, la consommation est assez importante puisqu'on est en F, 30 000 kWh, et aucun travaux n'a été fait pendant 10 ans. On a 4 personnes dans son ménage et les revenus sont de type modeste. Je vous propose qu'on étudie 4 cas, le cas où nous avons juste un changement de chaudière THPE, un cas numéro 2 avec changement de chaudière, isolation des combles, ventilation, un cas numéro 3 avec pack hybride, et enfin un numéro 4, vous l'aurez compris, pack hybride, avec isolation mur, comble, et évolution de la ventile. Rappelez-vous de ces 4 cas, maintenant ils sont à la verticale, excusez-moi. Donc le cas numéro 1, vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, on change une chaudière, on va gagner une classe énergétique sur le DPE. Les coûts des travaux vont être de l'ordre de 4 000 €. Il n'y a pas d'aide, vous le savez. Le reste à charge sont donc équivalents. Et on va partir sur un postulat sur 15 mois de travaux avec un éco-PTZ à 22 € par mois. Je passe au cas numéro 2, où là, on fait la même chose, mais auquel on rajoute l'isolation des combles et la ventilation. Un gain de 2 classes, un coût de travaux globalement de 10 500 €, les C2E sur la partie ISO, bien sûr, et le reste à charge est grosso modo un peu moins de 10 000 €. On est sur 52 € par mois sur 15 ans grâce à l'éco-PTZ. Maintenant, le cas numéro 3, on passe sur une PAC hybride seule. On va gagner 2 classes. On va passer en D, je rappelle qu'on était tout à l'heure en F. 13 000 € de travaux, des aides à la hauteur de 8 000, c'est le graphique qu'on a vu juste avant. Un reste à charge à 5 000 €, soit 28 € par mois sur 15 ans. J'espère que là, vous voyez l'intérêt des chiffres et voir l'intérêt de ces différents postes. Le cas numéro 4, c'est 3 classes gagnées, c'est 45 000 € de travaux, c'est des aides financières de 30 000 €, c'est conséquent, c'est intéressant. Et là, sur l'ensemble des postes, qu'ils soient sur l'appareil, mais aussi sur l'isolation. Je vous rappelle qu'il faudra bien sûr faire ce DPE, Marie l'a dit tout à l'heure. Un reste à charge à 15 000 €, soit 64 € par mois sur 20 ans. Donc voilà ce qu'il faut bien avoir en tête. Et voilà bien sûr les actions de conseil que vous devrez avoir auprès de vos clients pour voir où ils mettent les pieds, en fonction de choix qu'ils pourraient avoir en tête. Il est à noter que GRDF a mis en place un simulateur rénovation qui est déjà fonctionnel et qui fonctionne aujourd'hui pour les maisons
et très prochainement pour les appartements, puisqu'à fin février 2024, il permettra de faire les 2 typologies de logements. Et ce simulateur est extrêmement bien fait, puisqu'il permet de resimuler quasiment ce que je viens de vous montrer à partir de votre ordinateur. Et enfin, si vous voulez occuper vos folles soirées d'hiver, vous pouvez lire le guide France Rénov' fait par le ministère, hein, qui récapitule tout ce que je viens de vous dire et bien plus, puisqu'il va encore plus profondément dans les accompagnements, notamment en copropriété ou autres. Mais évidemment, en tant que PG, on est resté sur le logement individuel. Donc vous pourrez tout retrouver dans ce guide. Et GRDF a fait quelque chose de beaucoup plus pédagogique en y ressortant les éléments essentiels que vous pourrez retrouver donc là sur le site de GRDF. Richard, je t'invite à rouvrir ton micro en espérant que l'acoustique soit un tout petit peu meilleure. Ouais, je suis désolé, l'acoustique, je sais qu'il y a eu des remarques, je m'en excuse. Mais voilà, ouais. parlons si tu veux bien de ton réseau de diagnostiqueurs BC2E, si tu veux bien. Alors en fait, l'explication de tout ça, c'est que vous allez avoir effectivement deux diagnostics à réaliser. Le DPE, donc c'est indéniable. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est déjà bien dans. Et le fameux audit. Alors l'audit, il faut savoir qu'aujourd'hui, les diagnostiqueurs immobiliers réalisent des audits dits réglementaires. Alors ces audits réglementaires sont dans le cadre de la vente d'une maison qui se retrouvait en F ou en G. Donc on produit un audit réglementaire. À savoir que cet audit réglementaire aujourd'hui n'est pas utilisable pour l'obtention via MaPrimeRénov' et tout le dispositif qui arrive derrière, puisque derrière, il faut, entre guillemets, refaire un audit dit incitatif réalisé par ces entreprises au PQI, au Calibat, qui ont un agrément spécifique. Dans quelques mois, semaines, j'espère, l'audit réglementaire va se fusionner avec l'audit incitatif de façon à ce que cet audit soit utilisé et qu'il n'ait pas à être à refaire. Voilà. Nous, ce que l'on vous propose, c'est-à-dire que BC2E dispose d'un département dédié à la gestion de ces DPE, voilà, en termes rapides. Ces audits, alors bien sûr aussi incitatifs réglementaires, et également, nous sommes agréés pour réaliser des contrôles de C2E dans le cadre des missions et de l'obtention des aides via les C2E. Il faut savoir qu'il y a un pourcentage qui est contrôlé et donc nous réalisons également ces contrôles. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui. BC2E aujourd'hui dispose d'à peu près un peu plus de 200 techniciens sur la France. Hein. Nous couvrons une grande majorité de la France et donc nous vous tenons à disposition pour pouvoir réagir au plus vite, puisque bien sûr toute cette problématique de mise en place va faire perdre du temps. Et donc, nous avons des engagements à pouvoir vous accompagner le plus vite possible avec une prise de rendez-vous auprès du client, les documents nécessaires à la bonne réalisation du DPE et la finalisation du document de façon à ce que le cursus perde le moins de temps possible. Le tarif de ce DPE. Donc là, on parle d'un DPE sur un logement qui va de 0 à 110 mètres carrés, donc et jusqu'à 350 €. Bon, au-delà des surfaces de plus de 250 €, bon, dans le cadre des primes et autres, je ne sais pas si les gens sont spécifiquement intéressés, donc à voir sur devis. L'audit réglementaire ou audit incitatif est un tarif à partir de 450 € et sur devis. Donc les C2E, donc là, bon, vous êtes moins concernés puisque nous sommes en relation directement avec les délégataires pour ce type de mission. Voilà, donc une clé d'entrée, c'est-à-dire une personne qui va gérer votre demande d'un bout à l'autre jusqu'à la finalisation et la fourniture du DPE au client à vous-même, de façon à ce que votre processus de mise en place d'aide puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, vous avez nos coordonnées. Merci. Ouais. En tout cas, je vous propose donc qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions. Vous aurez les slides, vous aurez la vidéo pour les copains confrères qui n'auraient pas pu être à ce webinaire. Ça sera sur la chaîne YouTube dans les prochaines heures, donc n'hésitez pas à passer le petit conseil qui va bien. N'hésitez pas à aller sur les simulateurs disponibles, notamment celui de GRDF, ça vous fera gagner un temps de folie. Vous pouvez évidemment sinon lire la lecture de les éditions du gouvernement, hein, si vous avez du temps. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage dans vos travaux et dans vos conseils à vos clients. C'est important de faire en sorte que vous leur donniez le meilleur conseil. Et c'est grâce à ces webinaires que je pense que vous gagnez une longueur d'avance.
Bon après-midi, enfin bon appétit, bon après-midi et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir, merci. Au revoir. Au revoir.